Avec plaisir, vraiment. Voilà, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui. Alors, en effet, on n'est pas nombreux. Bon, il y avait déjà une dizaine de participants, enfin plutôt d'inscrits sur l'événement. Donc, on sait qu'après, il y a toujours un taux de participation qui fait que. Mais l'idée, vraiment, c'est de lancer officiellement la communauté qu'on a décidé avec Mirvet de créer, qui s'appelle Néo Leader. Et le but, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants et les managers à évoluer dans un nouveau contexte bien sûr social, nouveau contexte technologique, et aussi bien sûr des contextes un contexte où le stress est de plus en plus présent dans le métier du manager, mais aussi dans la vie du dirigeant. Et le but, c'est de vous donner en fait des conseils, mais aussi de faire en sorte que la communauté puisse être un lieu d'entraide pour justement aider les dirigeants et les managers à vivre mieux leur rôle et à évoluer avec, bien sûr, au sein d'une communauté bienveillante et puis, bien sûr, enrichissante. C'est vraiment le but de cette masterclass aujourd'hui. Évidemment, on ne va pas juste parler de la communauté néo-leader, on va parler d'une thématique qui est vraiment centrale par rapport à la raison pour laquelle on a créé cette communauté. Évidemment, la communauté va grandir petit à petit. Là, pour l'instant, nous ne sommes pas nombreux, mais évidemment, il faut, comme vous le savez, si vous êtes dirigeant, en tout cas, vous êtes déjà peut-être des leaders. Il faut créer des habitudes, il faut être régulier, il faut être présent et vraiment persévérer. Et c'est ce qu'on va faire de toute façon, puisqu'on a un pourquoi qui est fort avec Mirvet. On veut vraiment aider le maximum de dirigeants, de managers. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager donc la présentation de notre réseau. Alors, la communauté des leaders de demain, c'est comme ça qu'en fait, on présente cette communauté néo-leader. Déjà, merci d'être présent à cette masterclass justement pour l'initier, puisque c'est notre première masterclass. C'est la masterclass qui va lancer en fait cette communauté. L'idée, c'est bien sûr de vous proposer d'autres masterclass sur des thématiques qui vous intéressent. D'ailleurs, durant la présentation, l'idée, ce sera de comprendre où se trouvent vraiment vos intérêts et quelles sont les thématiques qui vous intéressent vraiment et sur lesquelles on peut vous donner des ressources, vous conseiller ou tout simplement vous mettre en relation avec des personnes de la communauté. C'est ce que moi je fais depuis un petit moment donc au sein déjà de mon entreprise. Donc, c'est important. Aujourd'hui, on va centrer un petit peu la masterclass autour de la productivité. Alors, on a mis ici tous les deux avec Mirvet euh, euh, des stratégies de productivité anti-burnout. Alors, l'idée, c'est bien sûr de présenter des stratégies qui vous rendent plus efficaces, mais pas au détriment de votre santé et c'est pour ça, ça va être l'enjeu vraiment du leader de demain, du néo-leader que vous deviendrez, que vous êtes en train de devenir. Donc, c'est de vous donner ces clés pour réussir en fait justement ce passage à un leadership efficace et surtout safe pour vous et vos équipes. Et c'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui. Alors, je voulais vous présenter, et avec Mirvet, Mm. donc on a une phrase, en tout cas, d'ailleurs que j'avais déjà partagée sur les réseaux, mais une phrase qui nous parle beaucoup, c'est celle-ci, c'est celle de Ceylon Sedman. Nous sommes passés d'une économie, en effet, industrielle. Alors, hop, il y a le truc qui a sauté. D'une économie industrielle où on embauchait les bras, une économie de la connaissance où on embauchait des têtes, et maintenant une économie humaine où on embauche des cœurs. Ben, vous voyez qu'ici, à travers une simple phrase, on a vraiment l'évolution du leadership qui est présentée. Et pourquoi du leadership? Là, en effet, on parle d'économie. Derrière chacune des économies, il y a une manière en fait de mener
chacune des économies. Et évidemment, ceux qui mènent les économies, ben, c'est les leaders, les dirigeants d'entreprise, mais aussi surtout les salariés qui font partie des équipes hein, en fait des entreprises. Et ben, en fait, pour avancer, une économie a besoin justement de leaders et de manière en fait de développer du leadership. Et vous voyez que ici, quand on regarde vraiment précisément chaque étape de la phrase, leadership, le premier leadership en fait qui avait développé à l'ère de l'économie industrielle, c'était un premier niveau de leadership qui était très centré autour de tâches en fait récurrentes et rébarbatives et surtout très stressantes. Ensuite, on est passé à une économie de la connaissance où on embauchait en effet des têtes. Donc là, c'était surtout un leadership de la connaissance. On allait chercher les personnes qui savaient. Et aujourd'hui, on a compris que le leadership qui allait vraiment fonctionner demain, c'est le leadership en fait humain, donc une économie plus humaine qui crée du lien, qui crée bien sûr des équipes soudées et surtout qui crée des réseaux bienveillants et surtout enrichissants pour tout le monde. Donc, vous voyez qu'ici, à travers une seule phrase, on arrive à résumer les différentes étapes du leadership. Et Néo Leader, c'est la communauté des, forcément, hein, vous voyez, hein, forcément des leaders de 3.0. Donc, euh, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire avec Mirvet, évidemment, c'est de créer cette communauté. Et pour vous permettre de comprendre en fait comment va fonctionner cette communauté, il faut déjà bien nous connaître. Et ben, je vais laisser Mirvette bien sûr se présenter. Bon, vous la connaissez apparemment tous les deux, mais je te laisse te présenter surtout pour le reste de la communauté qui viendra. Mirvette, ce que tu fais et pourquoi tu as créé avec moi donc cette communauté. Alors oui, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui lors de notre live sur l'équilibre vie pro, vie professionnelle et le mettre au centre de notre métier de leader de néo-leadership. Alors moi, je suis Mirvette Mtimet. J'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet responsable d'équipe et PMO. Ma spécificité, c'est la gestion de projet et j'anime un podcast qui s'appelle Projetez-vous dessus. Donc pendant ce podcast, souvent, j'ai plusieurs invités du monde professionnel qui sont aussi des leaders. Et lors de mon expérience, j'ai été moi-même responsable d'équipe et puis j'ai accompagné plusieurs leaders en tant que PMO, des directeurs dans des entreprises nationales françaises ou des entreprises internationales. Et ce qui m'a vraiment fascinée, c'est de voir qu'il y avait une diversité de types de leadership, donc des leaders un peu dépassés qui étaient toujours, comme on dit, à l'ancienne, au leadership 2.0, puis des leaders qui vraiment étaient inspirants et qui continuaient à se renouveler et à s'adapter au monde qui nous entoure. Donc c'est pour ça que quand Fawzi m'a parlé de cette initiative qu'on pouvait lancer, qu'on lance aujourd'hui avec ce premier live, j'ai tout de suite été fascinée et j'ai tout de suite dit bah oui parce que je pense qu'avec mon expérience, j'ai pu voir ce qui fonctionnait chez les leaders. En ce moment, ce qui est en train de fonctionner, comment le monde change avec l'arrivée des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Et je vous souhaiterais proposer donc à tous ceux qui ont cette ambition de devenir leader et de s'adapter à notre société d'aujourd'hui, bah, de les accompagner via une formation et via des contenus interactifs sur les réseaux sociaux ou via des lives comme ceci à votre rencontre. Merci Mirvette pour cette présentation très claire et puis qui va droit à l'essentiel comme d'habitude. Et en effet, pour tout savoir, moi j'ai connu Mirvette, donc euh, Pascal m'a invité sur son podcast et je l'ai trouvé vraiment très professionnel. Puis surtout, on a pas mal, enfin, on a fité de suite parce que on avait des valeurs en commun autour, bien sûr, et une vision en fait qui était commune autour justement du management et du leadership. Alors moi, je suis Fawzi Malak, je suis créateur de deux entreprises, dont une principalement qui s'appelle Starter Unit, l'université entrepreneuriale. J'accompagne des personnes en reconversion professionnelle aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que moi-même,
avant de créer mes entreprises, j'ai été chef de projet salarié pour le compte de sociétés de services informatiques. J'ai fait ça pendant euh, un peu plus de 15 ans, pour intégrer des systèmes d'information, donc décisionnels. On appelle ça la business intelligence. Et à un moment donné, euh, en fait, ma vision, en tout cas, mon intérêt, ma passion dans ce métier s'est éteint petit à petit. Et forcément, ben voilà, le- la finalité a été que ben, j'ai été victime de burn-out parce que je travaillais énormément, mais pour des choses qui me passionnaient plus du tout. Et voilà, et le résultat, il a été radical, c'est-à-dire que j'ai dû vraiment arrêter ce métier parce que je n'arrivais plus vraiment à le réintégrer, parce que je n'étais plus du tout aligné avec les valeurs des entreprises pour lesquelles je bossais. Et donc, j'ai commencé à créer une première entreprise, déjà avec ma femme, une première entreprise autour de la musique et on est certifiés tous les deux en musicothérapie, donc on aide des enfants à développer leurs compétences cognitives grâce à l'éveil musical et à la musicothérapie. Donc ça, c'était une première entreprise que j'ai adoré développer, qui existe toujours et qui est de plus en plus florissante. Et une deuxième entreprise, Starter Unit, pour le coup, aider des personnes qui, comme moi à l'époque, ben, ont subi en fait ce décrochage avec une vision complètement décalée et puis une vision pas du tout alignée avec ce que nous sommes et ce que nous recherchons. Et des personnes comme moi, enfin, j'étais pas. Et voilà, il en existe de plus en plus, hein, des personnes comme moi qui ont subi ce burn-out. C'est pas un cas extraordinaire, exceptionnel. Et je me suis dit, ben, autant aller les aider. Et Starter Unit, aujourd'hui, aide les personnes qui souhaitent développer leur entreprise, passer du salariat à l'entrepreneuriat ou bien changer complètement de métier. J'aide des personnes qui n'ont rien à voir avec les métiers de la tech à ben, reconvertir dans les métiers de la tech. Donc voilà, et je m'y éclate vraiment. Et aujourd'hui, je suis aligné, ben, comme Mirvette, aujourd'hui elle fait ce qu'elle aime. Ben, moi, je suis aligné complètement avec ce que je fais. Mais ce que j'ai pu constater, c'est un leadership de plus en plus, on va dire, malveillant, mais malveillant, soit de façon très on va dire consciente, mais des fois, plus souvent d'ailleurs, de façon inconsciente de la part des personnes des managers ou des personnes euh, qui animent en fait des équipes et qui peuvent malheureusement euh, transformer et faire subir à leurs équipes euh, des étapes douloureuses. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui connectés donc à cette masterclass, le but c'est de savoir pourquoi en fait NeoLeader pour vous vous parle. Et on peut, je ne sais pas ce que tu en penses, Mirvette, peut-être déjà donner la parole aux participants pour essayer de voir quelles sont leurs motivations aujourd'hui. C'est vrai qu'on va parler de productivité et de productivité saine, bien sûr, sans burn-out, mais peut-être que voilà, vous avez un avis, vous avez sûrement un avis sur la question. Peut-être qu'Angélique ou Coquet peuvent prendre la parole et nous dire en fait ce qu'ils attendent aujourd'hui. N'hésitez pas hein, à prendre la parole, à activer vos micros ou à nous poser vos questions dans le chat d'ailleurs aussi, hein, mais vous pouvez Je bien crois sûr que intervenir. Coquet vient d'activer son micro. Coquet, on peut te... Oui, oui, bonjour. Rebonjour. Euh, alors moi, je découvre déjà la plateforme Meetup là. Mon objectif à moi, c'est de me mettre en relation avec des entrepreneurs, avec des personnes qui ont une envie d'évoluer personnellement et professionnellement. Actuellement, je suis groupe manager dans un grand groupe français et de plus en plus, je me pose la question de ma place dans l'entreprise et des valeurs que je partage avec l'entreprise. Euh,
de la gestion des équipes et des projets sur lesquels je peux intervenir. Et j'ai une attirance pour justement créer ma propre entreprise avec les valeurs qui me correspondent plus. Mais c'est vrai que j'ai pas le courage ou peut-être pas les ressources, ou en tout cas, je, je ne sens pas encore, je me sens pas encore prêt pour me lancer, mais mon objectif, justement, c'est de rencontrer d'autres personnes qui l'ont fait pour m'inspirer, me conseiller, pour pour m'aiguiller. avancer. Voilà, exactement. Et voilà, en lisant le descriptif de votre masterclass, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut peut-être m'aider, m'accompagner et puis bah, euh, connaître d'autres histoires pour m'inspirer. Très bien. Ben, merci, Coquet, pour ça. Justement, euh, Mm. je ne sais pas si on peut se tutoyer. Ça vous dérange pas, en Oui, fait? sans problème pour moi. En fait, tu verras que justement la communauté a été créée pour ça. Le but, c'est pas de forcément vous proposer euh, quelque chose on va dire, d'unique. C'est vraiment vous proposer un maximum en fait de moyens d'avancer sur vos projets, que ce soit des ressources tout simplement qu'on va vous mettre à disposition, les masterclass forcément qu'on va animer comme aujourd'hui ou bien des formations, peu importe, et surtout des mises en relation, puisque c'est une communauté. Donc, le but, c'est de vous mettre en relation entre pairs et puis de créer une intelligence collective. Donc, merci de ce partage, Coquet. Moi, je Euh, voudrais ajouter, oui, Coquet, Mireille, merci beaucoup. Ben, en tout merci en cas, tout je cas. sais que ton positionnement, c'est ce que ressentent beaucoup de managers justement aujourd'hui, puisqu'ils ne sont plus dans un leadership ou dans du micromanagement. Ça, aujourd'hui, on est en train de transformer tout ça et puis de voir le leader, le manager, que tu sois dans le groupe ou bien que tu sois en auto-entrepreneur et puis ensuite en chef d'entreprise. C'est une position de facilitateur et c'est quelqu'un de bienveillant. Et donc, nous, on veut créer cette communauté bienveillante de leaders qui vont ensuite pouvoir travailler, être productifs et performants avec leurs équipes et avec bienveillance. Donc, c'est un peu notre leitmotiv pour éviter justement des situations comme celle que Fawzi a rencontrée dans son expérience ou comme celle que d'autres ont rencontrées. Et c'est là que le leadership intervient, puisque quand vous êtes bienveillant, quand vous vous préoccupez du bien-être de vos collaborateurs, eh bien, il y a moins de turnover, vos projets réussissent mieux et bah, vous êtes plus performant. Et puis ensuite, bah, c'est là que vous trouvez votre position. Donc nous, on vient vous aider à trouver cette position-là. Ben, D'accord, très en bien. effet, je Merci. confirme en tout cas ce que tu viens de dire, Mirvette. Et on va laisser aussi la parole à Angélique juste pour nous dire sa motivation aujourd'hui et ce qu'on peut lui apporter autour de la thématique qu'on a proposée, mais voir peut-être aussi une proposition de d'autres thématiques. Vous allez voir on va aborder plusieurs thèmes possibles. Et le but, c'est de savoir vraiment quelles sont les masterclass qui vous intéresse par la suite. Donc, je laisse la parole à Angélique si elle veut la prendre, bien sûr, ou sinon, vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat et échanger sur le chat aussi, si vous préférez, hein. N'hésitez surtout pas, hein. Et En tout cas. Patrick nous a rejoint aussi. Et Bonjour bonjour Patrick et Patrick. bienvenue. Si tu veux échanger, n'hésite surtout pas, soit via chat, soit en direct. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. En attendant, je vais continuer. Donc, en précisant le pourquoi des néo-leaders, pourquoi on fait en fait cette communauté. C'est en partie à travers les parcours de chacun d'entre nous, hein, de Mirvette et de moi, en effet, qui fait que ben, on a été motivé de créer cette communauté, et donc on ne va pas revenir sur ce parcours, mais aussi euh, parce que ben, les chiffres parlent. Aujourd'hui, il y a plus de 2,5 millions de salariés qui sont en état de burn-out, hein. Donc, c'est actuel. Et quand vous voyez un peu plus bas combien ça coûte, là, on peut se poser la question vraiment de... déjà, on peut que confirmer la réalité et la profondeur du problème et la nécessité pour un dirigeant, un manager, justement, de contrecarrer en fait cette tendance, malheureusement, qui est une tendance catastrophique, hein.
Donc, le but, c'est de dire, ben voilà, comment les leaders de demain, ben, ceux qui, en tout cas, qui développent un projet, une entreprise, qui animent des équipes, peuvent justement changer de comportement ou permettre justement d'éviter des situations qui amènent au burn-out. Et je peux vous en parler puisque moi, je l'ai vécu et voilà, ça peut être des histoires de valeurs, ça peut être tout simplement une surcharge de travail. Bref, on va y revenir de toute façon. Donc, je laisse juste les chiffres s'afficher et vous pouvez bien sûr réagir à tout ça. Donc, vous voyez que le coût social, il est énorme. Un salarié en plus sur deux qui rencontre ces difficultés, moi, je trouve vraiment ces chiffres édifiants. Alors, ce qu'on voulait vraiment vous présenter avec Mirvet, c'est les différents facteurs qui amènent à cette situation catastrophique. Il y a un premier facteur qui est évident, c'est la durée du travail et l'intensité, bien sûr, voire même le déséquilibre justement de ce temps de travail. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a déjà ces deux chiffres qui sont quand même énorme, 66% des salariés justement, qui sont touchés par un déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et vous devez sûrement le vivre ou l'avoir vécu. Vous avez sûrement vécu cette situation, ce sentiment de déséquilibre entre ces deux vies, sachant qu'il n'y en a qu'une, hein. Nous avons tous qu'une seule vie, mais c'est toujours cette impression de gérer en fait deux choses différentes. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Et puis, à côté, le chiffre des cadres, en fait, qui est beaucoup plus important. Et c'est là où on se dit que, justement, les dirigeants et les managers ne sont pas la source ou la cause, en tout cas, ou que la cause de ce phénomène, mais ils en sont surtout victimes. Et Moi, je ça, pense, moi, je pense après, que je sais, bravo. justement, Mirvet, Je vas-y, pense pardon. exactement, c'est l'effet boule de neige. C'est comme les cadres et les managers subissent ces pressions-là, ils les reportent sur leurs équipes et bon, bah, c'est pour ça que c'est eux qui en subissent les premiers les conséquences et puis après leurs salariés. En effet, et donc cet effet, ce cercle vraiment vicieux, il faut le casser et puis justement le transformer. Deuxième facteur, enfin en tout cas pour ce facteur, on parle souvent, on associe souvent durée de travail à télétravail ou d'ailleurs la journée des la semaine des 4 jours. Bon bref, ce genre de solution. Vous voyez qu'ici, le télétravail ne résout pas forcément l'intégralité des problèmes qui existaient avant, même s'il garantit justement une diminution des trajets, en effet, bah, il ne garantit pas une baisse de la charge de travail, voire parfois, pour certains métiers qui sont concernés par le télétravail, tous les métiers ne le sont pas, mais parfois peuvent aggraver la charge de travail. Donc ça, c'est important de le voir. Alors j'ai mis ici, et c'est vrai que on le voit avec Mirvet, on le voit dans certaines organisations. Euh, bon, on organise de plus en plus cette semaine de 4 jours. Bon, en effet, on a une stat comme quoi, en fait, les Français y adhèrent. Maintenant, il faut avoir un peu plus de recul. C'est comme pour le télétravail. Il faudra avoir le recul que l'on a sur le télétravail pour adapter le leadership, en fait, de chacun. Le facteur numéro 2, déjà, si vous avez bien sûr des remarques sur le temps de travail, n'hésitez pas à le faire via le chat et à intervenir aussi. C'est important pour nous de savoir si c'est vraiment un facteur qui vous parle et qui résonne dans votre expérience. Il y a Angélique qui en a profité pour répondre à la question précédente et je pense que ça introduit très bien le facteur numéro 2 où elle parlait du management toxique et où il y a des managers qui sont toxiques sans le vouloir et qui, En bah, effet. justement, c'est une bonne transition pour notre facteur numéro 2. Merci Angélique et Mirvette pour cette transition. Les défaillances managériales, en effet, moi, c'est un chiffre, en tout cas, moi, qui m'a étonné. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient victimes du micromanagement, même si, en effet, je le voyais très souvent. Moi, je pensais que c'était un phénomène qui était lié à mon secteur, qui était l'informatique à l'époque, mais en fait, pas du tout. C'est un secteur, c'est une défaillance. En fait, cette défaillance, on la revoit vraiment
tous secteurs confondus, quand on voit que quasiment un collaborateur sur 5 estime qu'il subit justement cette défaillance, c'est que vraiment ce facteur-là est important et il faut absolument répondre à ce facteur pour déjà résoudre une grosse partie du problème. Et vous verrez tout à l'heure, on va vous parler des stratégies, différentes stratégies nécessaires. Et une des stratégies est tournée autour du micromanagement, hein, parce que c'est un gros facteur, donc justement une grosse source en fait, qui explique le phénomène qu'on vous a présenté au début. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si ce facteur résonne en vous et si vous avez eu des expériences à ce sujet. Angélique confirme que c'est dans tous les secteurs. Et bah, je sais pas. Coquet, Patrick, qu'en pensez-vous? Je pense que bah, c'est vraiment, par exemple, Coquet qui nous a expliqué tout à l'heure que bah, tu es dans cette position de management de groupe. Est-ce que tu as tendance à faire du micromanagement? Et c'est aussi parce que peut-être que c'est la seule solution que tu as trouvée pour pouvoir t'assurer que le travail soit fait. On a parlé tout à l'heure du télétravail. Moi, j'ai connu quelques leaders qui parlaient de on n'est pas à la plage quand on est en Ah télétravail ouais, mais c'est et ça, qui complètement. t'obligent aussi à avoir des charges de travail incommensurables et il te dit mais tu as du télétravail donc Mais tu c'est peux faire tout ce devenu, travail comme ça. oui, comme ça, en effet. Et c'est devenu presque même une technique de management que de mettre une pression malsaine sur les salariés en disant, voilà, t'es pas en vacances parce que les personnes travaillent de chez eux. Donc, l'idée, c'est de décorréler les deux. L'espace de travail, euh, en fait, n'est pas, en fait, ne doit pas être remis en cause, en tout cas, ne doit pas être une raison pour le manager justement de mettre des pressions inutiles à ses équipes. D'autre côté, il ne faut pas non plus que ça devienne une surcharge de travail, le fait de euh, le manager lui-même qui fait subir ce micromanagement, bah, en fait, il le fait subir et il le subit après coup aussi. Il faut bien comprendre cet aspect-là. C'est-à-dire que, OK, il le fait pour être sûr que ben, ses équipes sont vraiment productives, mais de l'autre côté, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a le deuxième effet, il y a un effet boomerang, c'est-à-dire qu'il va en fait augmenter son propre stress, il va perdre du sens dans ce qu'il fait et peut-être que lui aussi, il va subir le phénomène de burn-out qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, c'est un cercle vicieux, comme le disait Mirvette tout à l'heure. Et ce cercle-là, il faut le casser. Et donc, ça fait partie d'un facteur Et, et, important qui explique le phénomène. et surtout pas nous en tant que manager, hein, en tant que leader, bah, comme il est dit dans le chat, bah, rajouter des logiciels espions. Moi, j'avais même vu en Amérique, il se passait comme ça là pendant le Covid, où il y avait la caméra et il y avait le manager était devenu un superviseur de caméra et lorsque les personnes allaient toutes aux toilettes, par exemple, et ben leur temps de pause était numéroté et puis c'était vraiment une des mauvaises tendances du management, du télétravail, mais aussi, moi, je vois que dans le télétravail, moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient un peu confinées, isolées, et ils me disent, mais moi, en télétravail, je travaille jusqu'à 20 heures, Ouais, de c'est ça. 8 heures à 20 heures, en fait. Donc, je ne lève pas, je suis chez moi, mais je ne profite ni pour aller me faire une balade, ni pour déjeuner entre collègues. Je suis devant mon ordinateur de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures et j'ai pas fini toutes mes tâches. En effet, et cela est lié au facteur suivant, c'est-à-dire que lorsqu'on se sent fliqué, imaginez vos équipes, ou en tout cas les équipes peut-être dans lesquelles vous êtes, subissent justement ce micromanagement. Euh, à la fin, à force déjà de subir cela, ils vont se dire qu'il n'y a pas un lien de confiance avec leur manager, ou vous, si vous le faites pour vos équipes, en fait, vous induisez que vous ne leur faites pas confiance. Et dans cette histoire de confiance, il y a aussi l'aspect reconnaissance qu'il y ait. En effet, le manque de reconnaissance passe tout d'abord par la confiance. Je le redis vraiment. Ça passe tout au début en fait de la relation entre les membres de l'équipe. Celui qui représente l'équipe et qui dirige l'équipe, ou en tout cas qui lead l'équipe, doit déjà faire confiance à son équipe. Même si, en effet,
il se peut que ben, voilà, certains membres ne jouent pas le jeu ou euh, tirent un petit peu le niveau vers le bas ou traînent des pieds. Peu importe, le lien de confiance doit être à l'initiative, enfin plutôt à la source de toute relation en fait managériale ou de direction. Donc, Mm, ce facteur-là de manque de reconnaissance, évidemment, n'est pas lié qu'à travers la confiance. C'est aussi, dans le temps, des preuves à donner à vos équipes, justement, pour les féliciter à chaque fois qu'il y a une mm, réussite, pour les encourager à chaque fois qu'il y a des difficultés qu'ils arrivent quand même à surmonter. Il faut les encourager. Et puis, forcément, si vous le faites, si vous le faites, vous allez en fait quelque part être dans ce cercle, le fameux cercle vertueux, là pour le coup, nécessaire. Et vous voyez la stat qui est là, pareil, c'est quand même incroyable. 68% des salariés qui souffrent de reconnaissance. Moi, ça ne me choque pas parce que j'étais victime en fait à l'époque, il y a 10 ans, déjà ça remonte depuis, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Euh, Moi, je le vivais, donc je me disais que c'était peut-être un phénomène un petit peu très spécifique. En fait, pas du tout, mm. comme pour le premier facteur, pas du tout, c'est vraiment généralisé et on le voit de plus en plus. Est-ce que Mm. vous avez subi Moi, d'ailleurs, moi, ouais. oui, Je Mirvette, voudrais juste rebondir sur, il y a des commentaires très bien, dans le chat qui sont très, très intéressants et qui pensent que, bah, effectivement, à une époque, et moi-même, bah, par exemple, il a parlé d'un phénomène très connu, d'une vague de suicides, et moi-même, j'ai eu le même PDG, et puis il a essayé de faire d'autres choses. Aujourd'hui, on doit être bien dans l'entreprise. Moi, c'est ça qu'on veut faire avec ce leadership parce que si on n'est pas bien dans l'entreprise, s'il n'y a pas de reconnaissance, si on reste dans le micromanagement et on le voit bien avec les nouvelles générations qui arrivent, eh bien, on risque de turnover. Donc, même moi, je pense qu'il faut fantasmer le bien dans l'entreprise pour reprendre tes paroles dans le chat parce que justement, si on ne fidélise pas nos équipes, si les gens avec lesquels on travaille, nos partenaires, eh bien, elles partent et cela impacte en fait l'entreprise. complètement. Cela Et impacte. d'ailleurs, Oui, vas-y. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Euh, non, c'était ma dernière phrase. Merci d'avoir d'avoir rebondi dessus, justement. mais justement, je rebondis sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait un lien de dépendance. Il faut un lien de confiance. De la confiance naît la valeur, en fait, parce que en partageant votre confiance, vous valorisez en fait les personnes de vos équipes où vous êtes valorisé. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de la dépendance. En effet, derrière ce terme de reconnaissance, il peut y avoir euh, derrière un sentiment de dépendance, parce qu'on attend la reconnaissance de son manager ou de son boss pour se sentir valorisé. Et en effet, la valorisation ne dépend que de vous-même. Donc, à vous d'avoir de la reconnaissance envers ce que vous faites, votre travail, d'avoir de l'objectivité sur ce que vous faites. Et évidemment, je ne veux pas dire que la reconnaissance est inutile, hein. Attention, la reconnaissance, quand même, elle est importante parce que c'est aussi des preuves qui sont nécessaires à donner. Vous devez quand même être reconnaissant en tant que manager envers des équipes qui sont là, qui mouillent le maillot, qui mouillent la chemise plutôt, et qui valorisent en fait le projet d'entreprise. Donc ça, c'est important. Euh, Moi, hier, j'ai donné des cours à des étudiants, et puis un alternant qui est venu me voir en fin de cours et qui m'a dit, mais madame, quand il y a du harcèlement et de l'humiliation devant moi qui se passe, parce que je vois des salariés qui sont humiliés par la responsable et tout ça, je lui ai dit, bah, toi, en tant qu'alternant, aujourd'hui, tu ne peux rien faire puisque tu ne sais pas si la personne, elle peut pas survivre sans cet emploi parce qu'elle pas d'emploi alimentaire. Et ben, on a discuté. Puis à la fin, il m'a dit, moi, en tout cas, quand je vais chercher du travail, je vais mettre ceci en priorité, c'est-à-dire le bien-être dans l'entreprise, la reconnaissance, éviter les humiliations, plutôt la gratitude envers ce que font les autres. Et vraiment, il m'a dit ça et je me suis dit, pour ma part, je sais qu'on fantasme l'entreprise, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les nouvelles générations ont le choix de bien sûr. l'entreprise et ils vont choisir l'entreprise qui va favoriser leur bien-être et qui va favoriser un environnement Alors, bienveillant.
bienveillant, mais après, il ne faut pas qu'il dépende en fait d'une entreprise, d'un environnement, puisque l'environnement d'une entreprise change tout le temps. Enfin, moi, je le sais, enfin, j'ai évolué dans des entreprises depuis très longtemps aussi. Et, si on mise sur un environnement, bon, on est déjà perdant, parce que de toute façon, l'environnement va changer. C'est comme ça, c'est la vie en fait. Il faut l'accepter. Par contre, en effet, il faut choisir en fait le bon endroit au bon moment et toujours se remettre en question, en cause, pour éviter d'être toujours dans cette dépendance-là, qui est toxique. Et ça, pour le coup, c'est pas une histoire de management. Je dirais que c'est une histoire de self-leadership, c'est-à-dire de leadership de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi euh, savoir, en effet, avoir de la gratitude sur ce qu'on fait, sur ce qu'on nous apporte aussi, et être autonome, en fait, émotionnellement par rapport à tout ça. Ça aussi, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'il va falloir et qui se développe, mais qu'il va falloir vraiment installer aussi dans le travail. Et c'est un facteur en tout cas important. Dites-le d'ailleurs dans le chat, dites-nous si ce facteur-là de reconnaissance, quelque chose qui vous parle. Bon, on a déjà eu des retours, mais n'hésitez pas, pour ceux qui sont connectés depuis, je pense à Sonia, et puis je ne sais plus si Angélique aussi. Angélique aussi, n'hésitez pas à, euh, à dire ce que vous pensez de ce facteur 3 du manque de reconnaissance. Facteur 4, les conflits de valeur et la perte de sens. Là, on est sur un facteur qui, moi, m'a parlé et qui a été l'origine de mon burn-out à l'époque. Bon, j'en ai eu un deuxième après, mais bon, qui est lié aux mêmes causes. Et ce conflit de valeurs-là, il existe pour aussi les mêmes raisons que le facteur précédent, c'est-à-dire c'est lié au self-leadership, c'est-à-dire que on ne peut pas en fait reporter la responsabilité à l'entreprise d'un conflit de valeurs. Les valeurs, vous les avez en fait épousées entre guillemets lorsque vous avez choisi l'entreprise, parce que vous avez considéré que ces valeurs étaient les vôtres ou correspondaient à vos valeurs. Évidemment, le problème dans tout ça, c'est que l'entreprise arrive avec une culture d'entreprise qui très souvent est fake. Et on se fait piéger en fait par ces valeurs. Et on se rend compte en fait tout au long en fait, de son expérience dans l'entreprise que c'est faux. En fait, ce sens-là et ce conflit de valeurs, en fait, euh, il existera toujours, il faut l'accepter. Maintenant, ce qu'il ne faut pas installer, c'est le fait de dire, bon, c'est comme ça, c'est pas grave, l'entreprise n'a pas les mêmes valeurs, c'est pas grave, je vais faire avec. Ça, c'est c'est le pire des comportements qu'on peut avoir parce qu'on laisse s'installer une acceptation de ce de ce qui est inacceptable. Et ça, je vous le dis vraiment d'expérience, et Mirvette a vécu aussi des expériences similaires. Quand on voit que 4 personnes sur 10 sont prêts à changer de travail pour une histoire de sens, et moi, je trouve que les chiffres, je ne les trouve pas si importants que ça, parce que moi, je trouverais presque qu'ils devraient être encore plus importants que ça. Il faudrait que tout le monde, en fait, soit prêt à changer de travail par manque de sens. Pour moi, la motivation, entre guillemets, ne vient qu'à travers, justement, le sens que l'on trouve, en fait, à apporter de la valeur dans un projet d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose d'important. N'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a des Eh questions. bien, justement, non, Oui, j'ai eu Patrick qui nous a donné un petit peu l'ordre de ces facteurs pour être heureux, justement, dans le travail. Et puis, ça ressemble beaucoup à l'inverse, nous, les facteurs qui font que ils font un burn-out, ils sont pas heureux. Donc, il a mis en premier avoir un beau salaire. Moi, ça me rappelle ton facteur numéro 3 qui est la la reconnaissance. Et reconnaissance, c'est avoir en un bon effet. salaire, c'est la gratitude, pardon, la gratitude. Ensuite, équilibre famille, entreprise et reconnaissance. Et il a ajouté, la pandémie nous a montrer qu'il y a une vie avant l'entreprise. Moi, je peux vous dire, comme il a dit, il ne faut pas être dépendant parce que souvent, en fait, quand on arrivait tout à l'heure, on parlait de la vague des suicides et tout ça. Souvent, en fait, c'est une corrélation entre ce qui se passe dans la vie privée et ce qui se passe dans la vie professionnelle. Et il faut chercher à être heureux dans les deux. Être heureux en vie privée, ça renforce notre carrure professionnelle et notre posture professionnelle. Mais être malheureux en entreprise, ça peut impacter aussi notre vie privée. Moi, j'en ai vu qui ont eu des problématiques parce qu'ils n'avaient pas assez de temps pour être heureux en dehors du travail. J'en ai qui se sont fait harceler
au bureau et que ça a fini malheureusement en divorce chez eux parce qu'ils sont devenus une personne tout autre entre la vie professionnelle. Pour ce qui est du salaire, avoir un bon salaire, malheureusement, les entreprises, c'est le truc. Elle vous parle de Great Place to Work. Et donc, moi, mon entreprise qui avait le même PDG que France Télécom, et voulait être la Great Place to Work. Et puis, il mettait des milliards dans des campagnes pour améliorer. Mais augmenter le salaire, c'était un peu plus difficile. Donc, nous, avec NeoLeader, justement, on veut donner les billes aux personnes de augmenter leur salaire, de changer d'entreprise si voilà, ils ne s'y retrouvent pas dans une entreprise Changer comme d'entreprise, en effet, mais aussi euh, être au fait du sens qu'ils trouvent dans ce qu'ils font. Parce que déjà, le premier travail, c'est une connexion avec soi. C'est-à-dire savoir, en fait, qu'est-ce qu'on recherche, en fait, euh, dans ce que l'on fait, qui on est aussi, et quelles valeurs on veut partager. Parce que si on est déconnecté de ça, on va toujours chercher en fait du sens qui est souvent déconnecté de soi, c'est-à-dire le salaire, les relations en fait, euh, la qualité de vie au travail, ce genre de choses. C'est très bien, je ne dis pas le contraire, mais ça externalise en fait le sens que l'on en fait, porte dans ce que l'on fait. Et si on est connecté justement à la communauté néo-leader, euh, un des aspects sur lequel on va vraiment vous aider et permettre à la communauté justement de réussir de faire, c'est de toujours faire ce travail d'auto en fait analyse, d'auto-introspection en fait de ce qu'on cherche aussi. Et c'est ce que je fais moi, en business school quand j'accompagne des personnes, alors soit qui sont en reconversion, soit des étudiants qui sont en alternance. Ben, c'est souvent le travail que je fais. Et souvent, ça leur permet de trouver déjà les bonnes entreprises et de se demander en fait si leur choix de départ est le bon ou si leur projet est vraiment aligné. Et c'est vraiment le terme. Et Sonia disait Oui, c'est dans un... ça, exactement. C'est ce que Voilà, j'allais dire. T'es vraiment aligné avec Sonia par rapport aux valeurs et elle te disait qu'elle était 100% d'accord avec toi. Et le problème, c'est que les individus ne font pas de leurs valeurs les fondamentaux dans leur vie. Je trouve que c'est une très belle en phrase. effet, en Et effet. je pense qu'on tend vers une société, comme tu dis, Sonia, où la culture d'entreprise et les fondamentaux essentiels aux individus vont être alignés. Et d'où notre leadership 3.0. Le fait est que moi, je Bon. pense que l'intelligence artificielle, les technologies vont nous enlever beaucoup de charges mentales, de tâches procédurières et tout ceci. Donc, Justement, on va en parler juste après d'ailleurs, Mirette. C'est très intéressant ce que tu dis par rapport à ça, mm, parce que cette charge-là, il va falloir la répartir. Et justement, euh, le facteur 5, vous voyez, et donc le fameux facteur 5, pour moi, qui est le plus visible, c'est des rapports sociaux dégradés, c'est-à-dire que souvent, on arrive à des situations d'isolement. C'est-à-dire que comme on se sent complètement désaligné par rapport à notre environnement, on s'isole. Et avec le télétravail, ça va s'aggraver. En fait, ça peut s'aggraver. Pardon, c'est pas ça va, mais ça peut s'aggraver. D'accord? Le problème, c'est pas l'environnement de travail ou les télétravail, ce genre de choses. C'est surtout qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut valoriser ou qu'est-ce que ça peut aggraver en fait comme situation. Et l'isolement peut être aggravé. Moi, je le vois quand j'accompagne des personnes qui sont en entreprise et qui ne sont qu'en full remote. Souvent, ils se sentent complètement en fait désalignés parce qu'ils perdent vraiment ce contact avec le reste de l'équipe et il n'y a plus cette culture-là réelle d'entreprise qu'ils peuvent avoir. Après, évidemment, on le voit de plus en plus, on va vers des types en fait de travail en fait hybride entre le full remote et bien sûr le présentiel. Et je voulais rebondir avec toi parce vas-y, que cette vas-y. semaine, j'ai fait un post. C'était Soyez plus performants, faites des pauses café. Et Oui, ah oui. pendant le Covid, moi, avant le Covid, j'étais dans une entreprise où on n'était que deux dans l'équipe, il n'y avait que moi. Mais par contre, je faisais les cafés avec tout le monde dans le département. Et je me suis mise Covid.
mon manager, il a eu la bonne idée d'appliquer les pratiques, c'est-à-dire envoyer à 8h45 un petit message, est-ce que tout va bien? Je réponds à 8h50 et ma journée n'a plus aucun contact avec personne dans Oui, l'équipe. alors là, ça, c'est le pire des choses. Et on disait d'ailleurs, c'était une petite blague qu'on faisait, enfin, c'est blague d'informaticien, hein, pas terrible. Ce qu'on disait souvent, c'est la machine à café, c'est notre système d'information, évidemment, hein, blague d'initié. Pourquoi? Parce que c'est là où on avait vraiment le maximum d'infos de la boîte, de ce qui se passait, etc. Et cette machine à café dont tu parles, Mirette, en effet, elle est essentielle. Bon, après, peut-être qu'il y en aura des virtuels, des machines à café virtuelles. Il y en a Pourquoi, eu pendant pourquoi le pas? Covid. Pendant le Covid, il y a eu des cafés virtuels, Voilà. les PDG se mettaient en avant et tout ceci. Moi, ce que je trouve désolant, parce que je les travaille, ça fait que moi, en tant que PMO, Project Management Officer, j'étais obligée d'aller au bureau parce que je savais qu'il y avait beaucoup de discussions qui se Oui, passaient autour de la machine à café et dans le déjeuner. Et ça, c'est plutôt un manque de communication du leader. C'est-à-dire tout le monde doit avoir la même. Normalement, tout le monde devrait avoir le même niveau de communication et ça, on le verra plus tard quand on présentera notre formation, Fawzi. Mais une part importante est due à cette communication et cette communication qui se fait informelle devant la machine à café. Des fois, il y a même des décisions qui sont prises à la machine à café et ben, ça ne convient pas avec le modèle hybride et ça ne convient pas non plus avec le modèle tout le monde doit avoir le même niveau en effet. de communication. Et donc, pour continuer, par rapport à ce facteur, ben, la coopération, vraiment, ce n'est plus juste organiser une équipe, faire des process et, on va dire, animer de façon hiérarchique, un petit peu froide, la coopération entre les membres de l'équipe. Ça va être surtout plus d'engagement, plus en fait de solutions, en fait, ou plutôt de, comme il est marqué ici, de posture participative, c'est-à-dire de situations ou de moyens en fait pour que les équipes puissent collaborer, participer ensemble en fait au sein d'un projet et de façon bien sûr interactive. Et ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que peut permettre oui, Mirvette, pardon, vas-y. Je continue, et c'est ce que disait Sonia, qui disait justement, je pense que c'est ça dont parle Sonia, et on arrive doucement, Fauzi, puisque tu parles de posture participative, c'est le collectif, c'est prendre conscience collectivement, pas seulement nous les leaders et les néo-leaders, mais c'est nous les leaders qui devons inspirer nos équipes et la collectivité à avoir les mêmes valeurs, les mêmes associés. Et puis il y a Patrick qui te dit bah, comment je vais trouver, comment on va former les couples maintenant s'il n'y a plus Oui, cette ambiance c'est vrai, d'entreprise. Donc c'est c'est vrai. une autre manière, on crée une autre manière. Et puis s'il n'y a pas de couple dans l'entreprise, c'est tant mieux, il n'y a pas de problème après. Ah bah non, ah bah, je te laisse la responsabilité de ce que tu dis. Bon, après, évidemment, c'est important quand même de retisser du lien, du vrai lien. Et c'est pour ça que le mode hybride, je pense que c'est le mode d'avenir. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. Alors, les stratégies de productivité, justement, ce qu'on voulait vous dire, c'est merci déjà d'être là, d'avoir suivi en fait cette masterclass. Euh, Là, les stratégies qu'on va vous présenter rapidement, c'est des stratégies qu'on veut développer avec vous. C'est-à-dire, la valeur que l'on veut en fait permettre au réseau, à la communauté néo-leader, c'est tout d'abord une stratégie qui va vous permettre de déléguer le micromanagement. On l'a vu déjà, c'est un des facteurs en fait qui est la cause vraiment de pas mal de problèmes. Et une des stratégies que l'on va vous permettre, c'est de vous permettre justement de vous séparer de ce micromanagement en tant que leader, manager, ou de justement de l'éviter, et donc de permettre à l'IA, par exemple, ou à d'autres personnes de le faire, et de se concentrer sur son métier de leader, c'est-à-dire de dirigeant ou de manager. Et ça, c'est important de garder en tant que manager dirigeant des compétences qui sont plus humaines que des compétences, on va dire, techniques. Donc, on est plus dans ce qu'on appelle soft skills. Bon, après, le terme bon, est plus ou moins heureux, mais voilà. C'est une des stratégies qu'on va permettre à travers les masterclass, les ressources qu'on va vous permettre, les vidéos, etc. Et autres. L'autre stratégie, et vous nous direz quelle est la stratégie qui vous intéresse le plus, hein. La stratégie numéro 2, ça va être de créer de l'innovation
managériale. Alors, vous voyez ici, c'est un schéma qui regroupe en fait toutes les possibilités pour un leader, un dirigeant, un manager d'animer ses équipes ou de travailler de façon collaborative. On parlait de l'importance de faire participer l'équipe. Ben ça, en fait, c'est autant d'outils. Et j'en ai fait dans la newsletter Business for Human qu'on va vous lister, on va vous donner les accès. J'avais fait un article sur ça qui reprend les différentes en fait, solutions qui existent à travers cette stratégie et on pourra rentrer plus dans le détail et vous permettre justement de développer ces compétences-là et ces outils-là. Et la dernière stratégie, c'est la mise en place d'habitudes. Alors, peut-être que Mirvette pourra en parler, mais c'est essentiel. C'est quoi les habitudes? C'est les habitudes que vous allez faire pour vous, évidemment, pour être plus productif, mais aussi pour vos équipes. Parce que, évidemment, si vous avez une routine qui est super efficace, mais que vos équipes, en fait, sont un petit peu en mode freestyle et un petit peu se baladent un petit peu dans tous les sens, ben, vous êtes un leader, donc vous devez insuffler aussi cette nécessité que votre équipe ait des habitudes. Et pour ça, il faut instaurer des habitudes, des rendez-vous réguliers, fréquents. Et ça peut être des rendez-vous formels ou informels d'ailleurs. Peut-être que Mirvette, ouais, tu voulais Oui, ajouter quelque chose? exactement. Ben, comme que ce soit pour vous au niveau professionnel ou personnel, on se sent ben, souvent à cause ben, des pressions qu'on subit en burn-out, ben, il faudrait lever un petit peu le nez de la feuille. Et puis pour cela, ben, on a un bonus à vous adresser en Justement, fin de masterclass. Si vous voulez m'envoyer ben, vos mails, soit, n'hésitez pas. soit via le chat, soit après me contacter via LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous envoyer donc, le bonus où où on donne avec Fauzi ben, plusieurs routines et habitudes que vous pouvez mettre en place. Bien sûr, le but, c'est pas que vous les appliquiez toutes, c'est que vous trouviez celle qui est la plus Celle qui est facile pour vous la à plus appliquer, pratique. La plus pratique, en la effet. plus pratique. Et puis, vous verrez que ben, si vous le faites, moi, je pense pendant 30 jours, et on dit que c'est 21 jours pour mettre en place une routine, et ben, vous verrez des améliorations de votre fait pour vous, dans votre vie personnelle, vous serez moins stressé, mais aussi pour vos équipes qui sont challengées, elles aussi, qui sont pressurisées. Et comme on a dit, pour briser ce cercle et mettre en place un cercle vertueux. Alors, ce que je vais faire aussi, tant qu'on y pense, je vais vous donner des liens. Alors, je vais mettre ici les liens des différentes, en fait, des différents contenus que l'on fait. Tu pourras rajouter d'ailleurs ton podcast, mais je pense que la plupart l'ont, c'est ça, mais tu pourras le faire. Je voulais voilà, vous mettre Voilà. des liens euh, concernant euh, cette dernière stratégie, la communauté des leaders. Donc, ça va être justement une stratégie qui va vous proposer les 3 premières stratégies et qui va permettre d'animer en fait cette communauté. En effet, c'est une stratégie aussi pour vous parce que le fait de parler avec vos pairs et puis nous de vous permettre d'être mis en relation avec des personnes dont vous avez besoin, bah, c'est aussi le rôle de la communauté. Et cette stratégie, on va vous laisser vous poser. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions sur le type de Ah, contenu le qu'on vous chat est propose. en feu et puis vraiment, ce sont des problématiques, je pense, qui touchent et on a tous vu dans notre carrière, ça dépend aussi de nos âges, comme disait Sonia, des choses qu'on a vues ou subies et qu'on veut changer. On Et je veut pense que c'est changer. le bon moment 2024, c'est vraiment le moment de changer et de faire changer. Donc, on vous laisse mettre vos mails, vos contacts LinkedIn, peu importe, de moyens en fait qu'on puisse vous livrer donc le bonus, c'est-à-dire c'est un guide en fait qui va vous permettre aussi de commencer à appliquer ce qu'on vous a expliqué plus haut et aussi les ressources principales, en effet, par lesquelles on passe, ça va être donc la newsletter Business for Human. Donc, ça, c'est celle, en fait, en effet, où je mets régulièrement des articles et puis on échange aussi avec Mirvette, justement, sur les sujets qui peuvent être intéressants. Euh, c'est sur LinkedIn, évidemment. Le Mm. podcast Projetez-vous, évidemment, de Mirvette, que vous avez pour la plupart. Alors, Sonia, et puis, je ne sais plus
qui avait encore, ben, voilà, vous pouvez en tout cas y aller. Et puis, il y a la chaîne YouTube de Starter Unit, donc, dont je suis CEO. Donc, c'est des vidéos que je fais essentiellement à la demande aussi, sur des thématiques à la demande de mon réseau. Donc, je ne suis pas très régulier, mais je le fais vraiment à chaque fois qu'on me demande de développer une thématique, d'y répondre à travers des cas concrets et bah, en fait des choses qui sont actionnables. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Mm. Oui, super podcast de Mirvet, j'y ai participé et je peux vous dire, en effet, bon, vous le savez pour la plupart, mais j'y ai participé et je peux vous dire que c'est vraiment du lourd en termes de management de projet. Allez-y, hein. C'est vraiment exceptionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser euh, enfin, on va vous laisser, je ne sais pas si tu veux aussi, Mervette, on peut laisser notre mail aussi, parce qu'il n'y a pas forcément Exactement. que. N'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn ou bien via mail pour nous demander votre bonus. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. J'ai bien lu les chats et puis Ouais, les questions, c'est vraiment super. n'hésitez pas. Moi, je voulais vous poser une question. Quel est pour vous, la semaine prochaine, on se retrouve en live, quel serait pour vous un sujet à aborder parmi les stratégies ou parmi les facteurs qui font que ben, ça peut mener au burn-out. Si vous pouviez nous mettre un petit... Comme ça, nous, on peut orienter notre prochaine masterclass là-dessus. Bah, déjà, merci Angélique pour la remarque, c'est génial. N'hésitez pas, en effet, comme l'a dit Mirvette, à nous dire quelle est la thématique ou la stratégie que vous souhaitez qu'on vous présente. Et là, le but, c'est qu'à travers les masterclass, on va développer un maximum de contenu. Si c'est plus concret, pratique, évidemment, on peut en faire une vidéo sur la chaîne, une de nos deux chaînes d'ailleurs, hein, je n'ai pas parlé de la chaîne sur Exactement. YouTube. On va, de toute façon, cette vidéo est enregistrée et sera sur nos réseaux sociaux et sur YouTube parce qu'on pense que vous nous avez apporté beaucoup de valeur et on est vraiment heureux de ce lancement de Néo Leader. En tout cas, en effet, comme je le disais au tout début, c'est le début vraiment de cette communauté. Je suis heureux de le faire avec Birvet parce que vous le savez pour la plupart, c'est vraiment une femme exceptionnelle, dynamique et puis qui partage une valeur, vraiment des valeurs communes. Et puis, et ce qu'on veut tous les deux, c'est vraiment vous aider au maximum de réussir et de développer votre leadership en tant que manager ou dirigeant. Et ça, vraiment, on va y mettre un maximum d'énergie pour vous aider, puisque c'est la seule motivation que l'on a. Évidemment, c'est d'éviter bah, qu'il puisse arriver, moi, ce qui m'est arrivé personnellement, mais ce qui arrive à plusieurs centaines voire des milliers de personnes, en fait, en France et ailleurs d'ailleurs. Donc, bah, si vous n'avez pas de questions, euh, en tout cas, nous, on attend vos demandes. Quelles sont les stratégies, peut-être les facteurs aussi que vous voulez euh, qu'on développe en fait pour vous donner maximum de réponses de contenu. N'hésitez pas à nous le dire. On a eu un classement tout à l'heure des différents sujets qui intéressaient, je crois, Coquet, mais n'hésitez pas à le faire aussi de votre côté. Et puis, on vous remercie en tout cas pour votre présence et on vous dit à la prochaine. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi, donc 6 mars à 20 heures. Donc, on attend surtout les thématiques qui vous intéressent et on va préparer une super masterclass aux petits oignons euh, autour de ce que vous allez bien sûr nous proposer et nous conseiller. Ben, Et merci. n'oublie pas d'être gentil. Je crois que Patrick a bien cerné Oui, notre vision. et n'oublie pas d'être gentil avec les gens. Ben oui, on n'oublie pas, vous Ah inquiétez oui, pas. et puis d'ailleurs, le logo, c'est exactement le. Je crois qu'on a les mêmes valeurs, Patrick, hein, et le logo. Oui. Merci à tous. Passez une excellente journée. Merci pour avoir participé. C'est super cool. Vous faites partie des premiers en fait à avoir participé à une masterclass Néo Leader.
et c'est pas fini. On va être persévérant, continuer, récupérer de plus en plus de néo-leaders, faire grossir cette communauté et en faire quelque chose vraiment d'impactant. En tout cas, c'est notre motivation avec Mirvet et merci énormément pour cette Merci. première. Merci beaucoup. Merci À la et à semaine très prochaine. bientôt, à la semaine prochaine. Et merci Mirvet aussi. Merci Fauzi. Merci, au revoir. Au revoir.